bien organisé. On vérifie s'il y a assez de nourriture dans le congélateur ou dans le réfrigérateur, de peur de ne point manquer. Le mariage aussi, c'est un autre endroit de responsabilité, où la vie devient souvent une affaire de je dois faire ceci. On se doit de faire ceci ou cela pour l'autre. Amen. Mais la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui est la suivante. Ces choses que tu as que tu veux faire pour la personne que tu veux faire plaisir, est-ce que ce sont ces choses que cette personne te demande? Est-ce que tu as demandé à la personne si c'était la chose qui lui fait plaisir et où le fais-tu par obligation? Les obligations ne doivent pas prédominer sur la communication et sur l'intimité dans le mariage. Quand tu désires te marier avec quelqu'un, tu ne le fais pas pour ses aptitudes, pour ce qu'elle sera capable de faire pour toi, mais plutôt pour ton amour pour elle, ton appréciation. Tu apprécies cette personne, tu veux passer du temps avec la personne que tu apprécies le plus. C'est le temps passé ensemble avec ton époux ou ton épouse qui vous a unis ensemble. C'est parce qu'il y avait une certaine chimie, ou bien, comme on peut dire, une certaine connexion entre les deux. Amen. Vous partagez votre vision, vous partagez vos désirs, mais vos désirs et vos visions ne sont pas la priorité. La priorité, c'est cette communication que vous avez ensemble. Ce partage bilatéral, non unilatéral, ce partage en groupe, c'est ce qui vous a unis. Est-ce que tu te rappelles le nombre de fois pour toi qui est marié déjà, que tu appelais ton mari ou ta femme en une journée avant que vous ne soyez unis? C'était de longues conversations qui duraient des heures au téléphone. Ou bien pour toi qui veux te marier aujourd'hui, bientôt, tu passes de longues journées au téléphone avec celle que tu aimes ou celui que tu aimes. Tu n'as pas souvent envie de raccrocher parce que la voix de la personne te pousse à rester plus longtemps au téléphone. Tu dormais avec ce téléphone sur ta joue, imprimé. Quand tu te lèves le matin, tu as une empreinte téléphonique sur ta joue. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles le nombre de fois que tu passais en communication avec ta femme? Alléluia. Aujourd'hui, vous avez par exemple peut-être des enfants. Vous avez besoin de nourriture. Vous avez besoin de travailler. Aujourd'hui, vous avez une maison. Vous avez l'hypothèque qui doit être payée. Besoin de travailler. Nos pensées sont sur la prochaine tâche à faire. Excusez-moi, il y a un peu de distraction ici. Nos pensées sont sur la prochaine tâche à faire pour l'amour de la personne qu'on aime. Mais l'amour qui était la priorité, où est-il passé? Où est-elle passée? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Ce qui faisait ton premier plaisir, où l'as-tu laissé? L'intimité avec ton bien-aimé ou ta bien-aimée, où l'as-tu laissé? Quand est-ce la dernière fois que tu as eu une conversation avec ton bien-aimé et tu lui as dit, je veux juste passer du temps avec toi. Amen. Je veux juste passer du temps avec toi.
sans penser à ce que tu veux faire pour la personne. Je veux juste sentir ta présence. Je veux t'aimer comme dans le bon vieux temps. Alléluia. Quand est-ce que tu as jeûné juste parce que tu voulais passer du temps avec lui seul et non parce que tu avais un problème important, comme par exemple le coronavirus? Penses-tu qu'il ne sait pas ce qui se passe? Penses-tu qu'il est surpris par cette pandémie? Quand est-ce que tu as pleuré dans sa présence? Pas parce que tu as un besoin urgent, mais juste parce que se rapprocher de lui te comblait de joie. Alléluia. Le mot connaître ici vient du grec eido. Ça veut dire quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui considère ce que tu fais, quelqu'un qui te regarde, qui essaye de te comprendre, quelqu'un qui fixe les yeux sur toi, quelqu'un qui a une attention particulière sur toi. Mais toi, tu ne le regardes pas. Ici, quand le Seigneur dit « Je connais tes œuvres », il ne s'agit pas du mot « connaître », d'une connaissance intime. Parce que le mot « connaître » d'une connaissance intime a une autre signification que « eido ». Le mot « connaître » d'une connaissance intime veut dire autre chose. Dans l'Ancien Testament, ça voulait dire « yaga ». C'était apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir ou sentir. Dans un autre terme, c'était la communion intime avec ton bien-aimé ou ta bien-aimée qui produit un fruit. Lorsqu'on dit Adam connu Ève, ils ont eu de l'intimité. Et de cette intimité, il y a eu un fruit qui est né de là. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire ginosko. Excusez-moi de mon grec là, mais je ne suis pas un grec. Amen. C'est juste que je veux vous donner la signification du mot connaître. C'est la même signification. Amen. La parole de Dieu dit, ils ne se connurent point jusqu'à ce que Jésus soit né. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore eu d'intimité. Mais le mot connaître que le Seigneur utilise dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 ici, c'est un mot de connaissance unilatérale. C'est le Seigneur qui observe et c'est le Seigneur qui regarde. C'est le Seigneur qui connaît son Église. C'est le Seigneur qui observe. C'est le Seigneur qui prend le temps de nous regarder. Il nous regarde fixement, mais nous n'avons pas les regards tournés sur lui. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta patience. En d'autres termes, je vois ce que tu fais pour mon plaisir. Je sais que tu ne peux pas souffrir le méchant. En d'autres termes, tu tiens ferme dans la droiture et dans la justice. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont point. En d'autres termes, tu sais te défendre. Tu sais tenir pour la vérité. Tu sais reconnaître ceux-là qui ne sont pas de Dieu et ceux-là qui sont de Dieu. Il dit, tu as souffert. Tu as eu de la persévérance. Tu as travaillé pour mon nom. Et tu n'étais point découragé. Tu n'étais point découragé. Tu as travaillé pour moi. Tu as fait cela pour me faire plaisir. Mais la question est ceci. Toutefois, ou mais, j'ai contre toi une chose. Tu as abandonné ton premier amour. Abandonné. En d'autres termes, cette priorité, cette chose qui était primordiale dans ma relation avec toi a été abandonnée. Tout simplement. Je vais vous prendre un exemple de la parole de Dieu. Dans Actes, au chapitre 6, l'Église commençait à grandir. Au verset 1, la parole de Dieu dit ceci. En ce temps-là, le nombre de disciples
augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. L'Église était en train de grandir. C'est l'Église de Dieu, c'est le travail du Seigneur ici. Et le Seigneur a envoyé toutes ces âmes. En d'autres termes, l'épouse a commencé à produire du fruit. Alléluia. L'épouse a commencé à donner naissance. Mais regardez, les enfants commencent à prendre plus la place que l'époux. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu dit au verset 12. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Waouh! Au détriment de la croissance, il y a une chose qui est importante et que Dieu valorise au-dessus de la croissance même. C'est notre temps avec lui. Et les apôtres l'avaient compris en ce temps-là. Ils disaient, il n'est pas convenable. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas possible que nous nous détournions de la prière, la présence de Dieu une autre fois. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas nous détourner de lui. Parce que tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Si nous mettons nos efforts sur le fruit qui est né, si nous mettons nos efforts sur l'œuvre qu'il nous a donnée, sans être liés à celui qui est l'auteur de l'œuvre, nous avons abandonné quelque chose de très important. Et il a fait cette remarque en leur disant, répentez-vous. Mais les apôtres l'avaient compris en ce temps-là. L'église d'Éphèse était une grande église. Quand tu rentres en Éphèse, tu pouvais aller partout en Asie mineure. Et tu passais toujours par Éphèse. Donc c'était une grande église et une église qui avait des missionnaires et une église qui donnait, une église qui travaillait et une église puissante, puissamment utilisée par Dieu. Paul était pasteur à cette église-là. Après Paul, Timothée et Jean lui-même est passé par cette église. Donc c'était une église qui avait une forte ascendance sur le travail du Seigneur, sur la mission du Seigneur. Vous voyez, certains apôtres, certaines personnes qui se disaient apôtres devaient passer par Éphèse pour se faire approuver. Donc c'était une église vraiment qui était très très occupée. Un peu comme Saint-Laurent aujourd'hui, si on peut dire. Dans le Québec, dans le Montréal, on peut dire que Saint-Laurent est une église prioritaire. Tout doit passer par Saint-Laurent. Mais, avons-nous, à un moment donné, pris l'œuvre au-dessus de notre relation avec le Créateur de l'œuvre? Alléluia. Un autre exemple. La parole dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. L'Ecclésiaste dit au verset 12 au chapitre 3. Il dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie pour les hommes. Mais que si l'homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Mais j'ai reconnu, au verset 14, que tout ce que Dieu fait
durera toujours. Et qu'il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin que l'on le craigne. Ce qui est déjà a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. En d'autres termes, il y a un temps pour la moisson. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour planter. Mais tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui le fait en son temps. Mais le Seigneur, présentement, il veut nous ramener à cet endroit-là où nous retournons à nos premiers amours, où nous retournons rebâtir ces liens que nous avions avec lui, le Créateur. Il veut nous donner un temps de reconsécration, un temps de renouveau. Alléluia. Cette année, nous avions déjà eu un calendrier bouquet, un calendrier plein d'événements. Les événements que nous avons eus dans le passé ont été bons et ils ont servi pour un but précis. Mais, est-ce que nous nous sommes déjà arrêtés un moment en disant, Seigneur, est-ce que ça te fait plaisir? C'est vrai que c'est fait pour apporter des âmes, mais est-ce que c'est là ton plaisir premier? Alléluia. Le Seigneur dit, je connais ton travail. Je connais tes œuvres. Dieu s'attend à ce qu'on produise les œuvres. Il s'attend à ce qu'on produise du fruit. Pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Le fruit de la volonté humaine va produire de l'orgueil, va produire de l'élévation. Mais le fruit que Dieu attend de nous va produire le réveil, va produire la grande moisson qu'il attend de nous. Dieu s'attend à ce qu'on puisse faire des œuvres pour lui. Alléluia. Et c'est en recherchant sa volonté dans la prière qu'on trouve c'est quoi son œuvre et sa volonté. C'est en cherchant sa face que nous trouvons ce qui lui fait plaisir. L'église d'Éphèse subissait une grande persécution au temps de Jean. Il le dit, si vous lisez Apocalypse au chapitre 1, je suis votre frère. Je passe par les mêmes afflictions, les mêmes tribulations à cause du nom de Jésus. 65 ans seulement après le départ du Seigneur, l'église était sous attaque. Comme tantôt, il y a eu un monsieur qui menaçait de rentrer dans l'église alors que nous sommes en quarantaine. Alléluia. Toujours les attaques. La majorité des apôtres étaient tous morts et Jean était le seul survivant. Tu pouvais imaginer alors, en ce temps-là, une église qui priait pour un objectif. Il priait pour la main de Dieu dans le temps d'oppression. Il priait pour la volonté de Dieu, pour que le Seigneur les délivre de cette tribulation. Ce serait normal que de prier pour ces choses. Sûrement, cette église avait des besoins et des besoins énormes. Je m'imagine qu'ils jeûnaient et qu'ils se rassemblaient pour des nuits d'intercession. Parce que Jean avait été enlevé. Il avait été bouilli dans de l'huile chaude. Ça ne l'avait pas tué. On a dit non, non, non. On l'a envoyé sur l'île de Patmos. Une île déserte. Et c'est là, dans ce désert, dans cette zone inhabitable, dans cette zone de solitude, que le Seigneur a pu parler au cœur de son serviteur. Le Seigneur ordonne un temps de repos et il nous donne du temps à son peuple pour renouveler les liens d'amour avec notre Dieu. C'est un temps pour reconnaître Dieu et non pour se faire connaître de Dieu. C'est un temps pour demeurer dans sa présence et que lui aussi demeure en nous pour qu'on puisse porter du fruit selon sa volonté. C'est le temps de retourner dans cette intimité où l'on est un avec lui. Alléluia.
Comment peut-on retourner dans notre premier amour? C'est bien simple. 1 Jean 5, verset 2 nous dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Si tu veux aimer le peuple de Dieu qu'il veut sauver, aime d'abord Dieu. Amen. Aime d'abord Dieu. Mais comment on sait que tu aimes ce Dieu-là? C'est lorsque tu pratiques ses commandements. Mais comment vas-tu savoir ses commandements si tu ne passes pas du temps dans sa parole ou dans la prière? Car, au verset 3 de 1 Jean 5, car, ou parce que, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à constamment garder ses commandements, garder sa parole, chérir cette présence que nous passons avec lui. Un temps de qualité, un temps où rien ne peut se faire sans que le Seigneur ne soit avec nous. Nous n'allons pas aller de l'avant si nous ne l'avons pas nous. Alléluia. Il peut nous envoyer des anges. Il peut nous faire des miracles, des prodiges. Il peut nous donner les dons de ceci. Mais si lui ne marche pas avec nous, nous ne bougeons pas. Nous ne bougeons pas. C'est sa présence qui est plus importante que ses anges. Sa présence est plus importante que tout ce qu'il peut nous accorder. Jean 14, encore, verset 21, redit la même chose. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera, bien évidemment, aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En d'autres termes, il ne va pas seulement nous connaître de loin, mais il va se faire connaître à nous. Et le mot se faire connaître ici, là, ça parle de l'intimité. Là maintenant, ce n'est pas Dieu qui nous observe, mais c'est lui qui vient aussi nous se révéler à nous. Il dit, je me ferai maintenant connaître à lui. Tout simplement parce qu'on a pris du temps pour garder ses commandements. Il dit, je me ferai connaître. Alléluia. Je me ferai connaître à lui. Et Jude, au verset 22, lui pose la question. Non, pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Regardez ce qui se passe. Si tu gardes la parole de Dieu, si tu demeures dans la présence de Dieu, regarde ce qui se passe. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est si tu gardes la parole de Dieu. Le Seigneur vient, il fait sa demeure en toi et chez toi. En d'autres termes, il demeure en toi. Et verset 24. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. En d'autres termes, si tu aimes Dieu, avant toute chose, garde ses commandements. Garde sa parole. C'est le temps de retourner dans cet amour de dédicace. Pourquoi je lis ses commandements? Parce que je l'aime. Pourquoi je prie? Parce que je l'aime. Pourquoi je jeûne? Parce que je l'aime. C'est pas parce que je veux faire. Non, c'est parce que je l'aime d'abord. Alléluia. Jean était l'apôtre qui était le plus proche du Seigneur. Et c'est lui qui a eu la révélation de l'amour du Seigneur. Et c'est lui qui nous écrit par cette belle ligne. 1 Jean 5, Jean 14, il y a beaucoup de versets qui parlent d'amour. Dieu est amour. Waouh! L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Avant qu'il ne soit tout puissant, il est d'abord amour. Amen. Il nous a tant aimés
qu'il a offert sa vie, son Fils unique en sacrifice. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Parce que Jésus, c'est Dieu. C'est la manifestation de son amour qui l'a poussé à se donner. De même, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. L'amour ne dépend pas de ce que toi tu veux faire pour la personne. Mais l'amour dépend de ce que la personne désire de toi. Moi, je peux te donner chaque jour une bouteille d'eau en signe d'amour pour toi. Parce que je sais que tu en as besoin. Mais, si toi, ton signe d'amour à toi, venant de moi, c'est une pomme, même si tu as besoin d'eau, et que je t'apporte seulement de l'eau, est-ce que je t'ai aimé comme toi tu veux que je t'aime, ou bien je t'ai aimé à ma manière? Rappelez-vous du sacrifice d'Abel et de Caïn. Le sacrifice d'Abel était excellent parce qu'il était selon la volonté de Dieu. Certes, celui de Caïn était un sacrifice, c'était le meilleur de ce que lui-même il a donné, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait de Caïn. Et Dieu, par rapport à son amour, il ne revient pas en arrière. Il a dit, ton visage sera relevé si tu fais bien, comme je veux que tu fasses. Donc, et même, malgré le fait que Jean était celui-là qui était proche de Dieu, lui aussi avait besoin d'un peu de recul avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il avait tout organisé pour passer du temps avec celui qui l'aimait dans un lieu désert, un endroit loin de toute activité. Patmos était un lieu sans subsistance et non propice pour gagner des âmes ou pour travailler pour Dieu. Mais c'est là, à Patmos, où Dieu parle et révèle le futur. Et c'est là où Dieu se révèle comme jamais auparavant. Sans cette expérience, nous n'aurons pas eu le livre d'Apocalypse. Et nous n'aurions pas pu avoir la révélation de Jésus-Christ. Les révélations se trouvent toujours dans le lieu secret. Les révélations se trouvent toujours dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus, malgré les miracles qu'il faisait, avant de faire chacun des miracles, avant même de sortir, selon sa coutume, il allait sur le mont des Oliviers, pas avec ses disciples, mais il allait tout seul. Il allait prier. C'était juste pour nous montrer que la relation avec le Très-Haut est plus importante que les œuvres que nous allons faire. Les œuvres que nous allons faire sont secondaires. Si nous nous concentrons sur les œuvres, nous avons perdu la totalité. Pour Dieu, il a toujours été sujet d'intimité au lieu de performance. Parce que si tu aimes quelqu'un à cause de ce qu'elle est capable de faire, si c'est ça le but principal, mais quand cette personne ne sera plus capable de faire la chose, la base de ton amour ne tiendra plus. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions capables de faire quelque chose. Il nous a aimés alors que nous étions dans le péché. Pour qu'on puisse l'aimer d'abord, il nous lave du péché. Mais la première et l'unique chose qui demeure, c'est notre amour pour lui. Il nous a aimés et nous l'aimons en retour parce qu'il nous a aimés le premier. Nous répondons seulement à son amour. Avant de faire quelque chose pour lui, sachez que nous devons d'abord l'aimer. Et le moyen de l'aimer, c'est de garder sa parole. Garder sa parole, c'est de se concentrer là-dessus. C'est de demeurer dans cette parole-là. Au-delà des œuvres. Connaître Dieu et la vie éternelle sont deux choses inséparables. Si tu connais Dieu, tu as la vie éternelle. Jean 17, verset 3, nous dit ceci. Or, la vie éternelle, écoutez ceci,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est de passer du temps avec le Seigneur. Un de mes étudiants d'études bibliques, quand on a eu une étude cette semaine, il me posait cette question. Nous devons donner notre dîme de temps aussi au Seigneur, n'est-ce pas? Il me disait ça, n'est-ce pas, pasteur? J'ai dit oui, il faut donner la dîme de tout. J'ai dit oui. Et il a commencé à compter le nombre d'heures de prière qu'il voulait offrir au Seigneur. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas un travail de dire, Seigneur, je te dois ceci. Je te donne ceci. Non. Mais c'est la qualité. Tu peux passer 5 minutes. Mais 5 minutes de qualité avec le Seigneur, au lieu de passer 1 heure sans avoir la qualité. Tu peux venir juste prier. Tu parles tout seul. Et Dieu n'a même pas le temps de placer un mot. Tu t'es levé, tu as donné les requêtes, tu as voulu sauver le monde, tu as voulu délivrer toutes les âmes de la terre et tu t'en vas. Est-ce que lui, il a pris le temps de te connaître? Est-ce que vous avez pris le temps d'échanger? Cette femme que tu aimais, toi qui es marié, vous passiez le temps de parler et ce n'était pas une seule personne qui parlait. Vous parliez un après l'autre. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce bien ou est-ce mauvais? Et là, vous avez une communication. Luc 10, 38 dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, elle était occupée à divers soins domestiques pour recevoir le Seigneur. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir, pour le servir. Dis-lui donc de m'aider. Et au verset 41 dit ceci. Le Seigneur lui répondit, oh, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire.